Hier, je parlais avec une amie et elle me disait, tu sais, ce qui m'attriste, c'est que parfois on vit des expériences étonnantes, formidables. Et qu'est-ce qu'on en fait? Elle se souvenait de l'attentat de Charlie Hebdo et combien le RER avait changé. Quand il y a eu cette grande manifestation où tout le monde disait je suis Charlie, où on pouvait embrasser les flics à l'époque, tellement on se sentait solidaire de cette liberté de parole qu'incarnait à ce moment-là Charlie Hebdo. Chacun se revendiquait, appartenir à ce groupe, appartenir à cette idée que je peux mourir pour avoir le droit d'être libre, n'est-ce pas? Et cela a entraîné une telle liasse d'amour, de lien, que dans le métro, on reconnaissait plus les gens. Ils se parlaient, ils étaient ensemble. Elle m'a dit, c'était merveilleux, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai dit, oui, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on a touché quelque chose qui est le plus difficile, la liberté de parole. On nous apprend à tenir sa langue. C'est-à-dire, si je dis ça, il va pas m'aimer. Si je dis ça, on va avoir une mauvaise image de moi. Si je dis ça, pour qui je me prends? Si je dis... Et aujourd'hui, on voit bien avec Assange, Julian Assange est la preuve que de parler met en danger. Eh bien, petit à petit, ce silence dans lequel on est rentré, cette difficulté à oser s'exprimer, avec Charlie, cela permettait de croire qu'on était courageux et que la presse ne s'auto-censurait pas, que nous étions encore dans cette idée qu'on pouvait mourir pour la liberté. Et puis tout est passé. Alors elle me dit, alors, qu'est-ce que tu veux qu'il change? Je lui ai dit oui, mais certains n'ont pas oublié. Et pour certains, ça a été une révélation de savoir que l'autre pouvait être un ami, que l'autre pouvait être quelqu'un qui amène une grande joie en soi, que la foule n'était pas dangereuse quand elle était amoureuse. Vous voyez? Et certains ont gardé la trace. Et l'empreinte de ces gens qui ont le souvenir, c'est le petit feu qui reste pour que ça s'embrase encore plus vite quand l'expérience se renouvellera. Au fil des milliers d'années, c'est ces moments-là qui petit à petit se sont accumulés et ont amené cette conscience de vie que nous avons aujourd'hui. Et j'ose croire que un jour, ces empreintes, ces gardiens de la mémoire de l'homme quand il me révèle sa beauté, eh bien, un jour feront le feu d'artifice de l'humanité et nous serons surpris de pouvoir mettre dans la durée ce qui n'est qu'épisodique. Ciao!